Bonjour à tous, bien-aimés, je vous invite à une lecture dans Daniel chapitre 3. Daniel chapitre 3 et je vais lire à partir du verset 16. Quel est le contexte? Eh bien, le roi Nebuchadnezzar avait ordonné que l'ensemble des citoyens de son royaume se prosternent devant la statue d'or qu'il avait fait construire. Et trois hommes, trois juifs, craignant Dieu, craignant l'Éternel, eh bien, ont refusé de se prosterner au prix de leur vie. Et donc, je vais commencer la lecture au verset 16, donc Daniel 3, 16. Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ta main. Sinon, sache au roi que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. J'ai oublié de préciser que la sanction pour ceux qui ne voudraient pas se prosterner, eh bien c'est tout simplement qu'ils seraient jetés au feu dans une fournaise ardente. Et donc dans ces quelques versets que je viens de lire, Shadrach, Meshach et Abednego ont dit tout simplement au roi, voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ta main, au roi. Sinon, sache au roi que nous ne servirons pas tes dieux, et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Verset 19, je continue la lecture, sur quoi Nebuchadnezzar fut rempli de fureur, et il changea de visage, en tournant ses regards contre Shadrach, Meshach et Abednego. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'il ne convenait de la chauffer. Puis il commanda à quelques-uns des plus vigoureux soldats de son armée de lier Shadrach, Meshach et Abednego, de les jeter dans la fournaise ardente. Ces hommes furent liés avec leurs cassons, leurs tuniques, leurs manteaux, leurs autres vêtements, et jetés au milieu de la fournaise ardente. Comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces trois hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et se leva précipitamment, et il prit la parole et dit à ses conseillers, « N'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés ?» Ils répondirent au roi, « Certainement, au roi. » Il reprit et dit, « Eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. Et la figure du 4e ressemble à celle d'un des fils de Dieu. Amen. » Donc dans ce passage, nous voyons que Shadrach, Meshach et Abednego sont 3 hommes déterminés. Déterminés dans leur foi, déterminés à obéir au Seigneur au prix de perdre leur propre vie. Mais ce qui était important pour eux, c'était, encore une fois, d'être prêts. Ils étaient prêts à renoncer à leur propre vie pour servir Dieu, pour obéir à Dieu. Ils ont refusé tout compromis dans leur vie. Et cela, eh bien, nous encourage. Cela aussi nous met, je pense, face à un certain standard de la vie chrétienne. La vie chrétienne n'est pas une vie de compromis. La vie chrétienne est une vie où nous devons accepter de payer un certain prix, au prix même de notre vie. Et donc, c'est ce que ces hommes ont fait. On voit que ces hommes ont tout d'abord dit au roi, eh bien, nous ne nous prosternerons pas devant tes dieux, parce que nous plaçons notre confiance en l'Éternel. Et là, nous avons une leçon à tirer sur la façon d'aborder nos circonstances, sur la façon d'aborder nos épreuves et l'avenir. Comment est-ce que tu regardes ton avenir? Comment est-ce que tu regardes tes épreuves? Est-ce que tu places pleinement ta confiance dans le Seigneur? Très souvent, nous pouvons commencer au début en étant plein de confiance. Le problème, c'est que au début, eh bien, tout va bien, nous sommes confiants. Et puis, l'épreuve va commencer à monter en intensité. Parce que c'est exactement ce qui s'est passé pour ces 3 hommes, Shadrach, Meshach et Abednego. Lorsque le roi a vu leur réaction, lorsque le roi a vu leur détermination, il n'a pas non plus capitulé, mais il a demandé à ce qu'on augmente
le feu de cette fournaise de façon 7 fois plus intense. Il a demandé à ce qu'on prenne les hommes les plus forts de l'armée pour lier Shadrach, Meshach et Abednego et les jeter dans cette fournaise. Plus tu vas t'accrocher au Seigneur, plus tu vas placer ta confiance en lui et plus tu vas voir l'intensité de l'épreuve augmenter. Et nous aurions pu nous dire, eh bien, Seigneur, tu as vu déjà que ces hommes ont osé dire au roi Nebuchadnezzar, ils ont osé faire face à ce roi puissant et lui dire, eh bien, nous ne nous prosternerons pas. Le Seigneur aurait pu arrêter l'épreuve à ce moment-là, mais il ne l'a pas fait. Et toi, tu te dis peut-être, mais Seigneur, je te fais confiance, je place ma confiance en toi. Et pourtant, l'épreuve continue. Oui, peut-être parce que le Seigneur veut se glorifier encore plus dans ta vie. Alors, ne capitule pas, ne baisse pas les bras, mais comme Shadrach, Meshach et Abednego, continue de placer ta confiance dans le Seigneur. Et je crois que, eh bien, c'est pour cette raison que Shadrach, Meshach et Abednego ont vu Dieu se manifester. À tel point qu'il nous est dit au verset 24 que le roi Nebuchadnezzar fut effrayé. Et il fut effrayé par quoi? Il fut effrayé parce que lorsqu'il a regardé dans cette fournaise, il n'a plus vu 3 hommes, mais il a vu 4 individus. Il y avait ces 3 hommes, plus l'ange de l'Éternel qui est là. Et puis il voyait Shadrach, Meshach, Abednego et l'ange de l'Éternel marcher tranquillement au milieu de l'épreuve. Laisse-moi te dire que quelle que soit l'intensité de l'épreuve, si tu t'attaches au Seigneur, toi aussi, tu vas être capable de marcher tranquillement au milieu de l'épreuve. Nous voyons que dans tout cet épisode que j'ai lu, la colère est dans le camp de l'ennemi. La colère, elle est dans le camp de Nebuchadnezzar. La frayeur, est dans le camp de Nebuchadnezzar. Mais ces 3 hommes, ils restent fermes. On sent qu'il y a comme une paix. On sent qu'il y a comme une autorité qui émane d'eux. Et cela, ils le puisent dans leur foi en l'Éternel. Si tu places ta foi en l'Éternel, alors tu bénéficieras de sa protection. Mais dès le moment où tu commences à douter, dès le moment où tu commences à avoir peur, dès le moment où tu commences à croire que l'Éternel t'a abandonné, alors sa protection, elle se retire du dessus de ta vie. Pourquoi? Eh bien, ce n'est pas que le Seigneur veut t'abandonner, mais lorsque nous manquons de foi, lorsque nous ne plaçons plus notre confiance dans le Seigneur, parce que nous voyons que l'épreuve est en train de s'accroître, l'épreuve est en train de monter en intensité. Eh bien, à ce moment-là, si tu commences à manquer de foi, c'est comme si tu dis, Seigneur, je ne place plus ma confiance en toi. Et donc, je vais essayer de régler la situation par moi-même. C'est comme si tu dis, Seigneur, je ne crois pas que tu es capable au final de régler cette situation. Parce que la réalité, c'est que si nous croyons que Dieu est capable de régler notre situation, si Dieu est capable de régler notre épreuve, alors nous devons demeurer dans la paix. Nous devons demeurer dans la paix. Et si nous ne demeurons pas dans la paix, eh bien, le Seigneur nous dit, tu veux agir par toi-même, tu veux gérer cette situation par toi-même, alors je te laisse la gérer. Parce que notre Dieu, il ne vient jamais s'imposer à nous. La foi, nous devons l'inviter dans nos vies. Tu dois l'inviter dans tes pensées. Dieu n'imposera pas la foi sur ta vie. C'est à toi d'avoir foi. C'est à toi de faire confiance au Seigneur. Et lorsque tu lui fais confiance, voyez, c'est comme si bien le Seigneur vient et puis commence à t'abriter sous ses ailes. Il commence à étendre ses ailes sur ta vie, les ailes de la foi, les ailes de la confiance. Voyez? Alors, ne crains pas. Parce que si tu fais confiance au Seigneur, oui, l'ennemi va peut-être essayer de monter en intensité l'épreuve. Mais plus l'épreuve va monter en intensité et plus le Seigneur va étaler les ailes de la foi sur ta vie, les ailes de sa protection sur ta vie. Et tu verras Dieu agir, tu verras Dieu se manifester d'une façon extraordinaire. Et que s'est-il passé? C'est que dans ce passage-là, au verset 24, il nous est dit que le roi Nebuchadnezzar fut effrayé. Il va se lever précipitamment. Il est temps que la peur change de camp. Il est temps que la crainte change de camp. Il est temps que l'angoisse change de camp. Il est temps que tout cela passe du côté du camp de l'ennemi. Mais ce qui va déclencher cela, c'est que tu places ta confiance au Seigneur.
Et voyez, c'est plus que de placer sa confiance dans le Seigneur. C'est parce qu'on aurait pu, Shadrach, Meshach, Abednego auraient pu se dire, mais Seigneur, empêche cette fournaise. Non, eux ils ont dit, même dans la fournaise, nous nous attacherons à toi. Est-ce que c'est une prière que tu es prêt, que tu es prête à faire? Même dans l'épreuve, même dans la souffrance, je m'attacherai à toi et j'obéirai, je t'obéirai. Vous me direz peut-être, oui, c'est facile à dire. Oui, mais Shadrach, Meshach et Abednego étaient des hommes comme vous et moi. Shadrach, Meshach et Abednego ont suivi une épreuve telle que c'était au prix de leur vie. Et je crois que nous devons commencer comme un athlète, à entraîner notre état d'esprit, à entraîner notre mentalité et à cesser de poser des mais, cesser peut-être de poser des alibis en fonction du niveau de souffrance, en fonction du niveau d'épreuve. Alors nous aurons foi ou nous n'aurons pas foi. Non, je crois qu'il faut commencer à dire, Seigneur, je te suivrai, quoi qu'il arrive. Bien sûr, lorsque nous disons cela, il se peut que parfois nous tombions. Et alors? Pierre est tombé, il a renié Jésus, mais le Seigneur l'a relevé. Mais je crois que vraiment, Pierre, même si parfois il faisait des déclarations un peu rapides, il avait dans son cœur ce désir de s'attacher au Seigneur, de servir le Seigneur jusqu'au bout. Parfois sa chair était faible, mais le Seigneur ne l'a jamais condamné pour cela. Mais parfois ce qui peut nous condamner, c'est notre manque de foi. Parfois nous ne sommes même pas encore dans l'épreuve que nous disons nous n'y arriverons pas. Tu y arriveras par la grâce de Dieu. Satan n'a aucun pouvoir. Mais toi tu as pouvoir sur ta foi, de réactiver ta foi et de croire que dans cette fournaise, tu n'es pas un, mais vous êtes deux, parce que le Seigneur est avec toi, parce qu'il marche à tes côtés, parce qu'il étend sa protection sur ta vie. Crois-le, crois-le, à tel point que, lorsque ces hommes sont ressortis de cette fournaise, pas un seul cheveu de leur tête n'avait été touché. Leurs vêtements étaient intacts. Ils n'avaient même pas l'odeur du feu. Toi aussi, là où tu te trouves, je crois que tu peux impressionner ceux qui sont autour de toi si tu demeures dans la foi. Les autres se diront, mais comment as-tu fait pour traverser cette épreuve? Et je crois d'ailleurs que c'est ce qui va se passer, c'est que lorsque ces hommes vont ressortir au verset 26, Nebuchadnezzar va dire, Shadrach, Meshach, Abednego, serviteurs du Dieu suprême. Il a tout de suite vu que leur réaction, que cette protection était extraordinaire. Alors si tu tiens bon, ceux qui sont autour de toi, tes ennemis même, ils verront tout de suite que c'est Dieu qui agit à travers toi, que c'est Dieu qui te protège. Alors, soyons encouragés, ne baissons pas les bras, quelle que soit la hauteur des flammes dans cette fournaise que tu traverses, la protection de Dieu est bien plus grande que cela. N'essaye pas de régler les situations par toi-même. N'essaye pas de trouver des issues de secours que le Seigneur ne t'aurait pas données. N'essaye pas de trouver des stratégies qui ne viennent pas du Seigneur, mais place simplement ta confiance dans le Seigneur. Et sois prêt à aller jusqu'au bout, dans toutes les situations. Que ce soit un problème de finances, que ce soit un problème de famille, que ce soit un problème de maladie, l'Éternel, ton Dieu, est avec toi et tu peux compter sur lui. Amen.